Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez particulière, assez différente. Je vais dire quelque chose que je pensais jamais dire, mais on en est rendu là. J'ai décidé d'arrêter de lire. Ces dernières semaines, je sais pas, j'arrivais plus à trouver de plaisir dans les livres que je lisais. Je m'ennuyais, je trouvais ça bof, il y a rien qui arrivait à capter mon attention et pourtant j'ai testé plein de livres différents. En plus de ça, il y avait tout l'aspect aussi réseaux sociaux où je ressentais la pression de poster, de partager les livres et tout. Et j'ai plus le goût, j'ai plus envie. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais arrêter de lire. Trouve autre chose. Mais non, ne vous inquiétez pas, je rigole. J'avais envie de faire une petite intro dramatique, même si ce que je vous ai dit n'est pas totalement faux, parce que j'ai vraiment décidé d'arrêter de lire. La seule chose, c'est que c'est pas pour toujours. Ça va être seulement pour une courte période de temps et pour faire un petit test avec vous. Donc dans ce vlog, je vais tenter d'arrêter de lire complètement pendant 2 semaines. Je sais que ça peut paraître pas beaucoup et que même pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous arrive souvent, mais pour moi qui lis tous les jours, quasiment plusieurs heures par jour, c'est du sevrage complètement. Ça va être un gros changement de ma routine, de la façon dont j'occupe mes journées. Je me suis amusée à calculer sur environ une 20aine de jours combien d'heures je lisais par jour. Et on s'entend que ça a été une bonne période de lecture ces dernières semaines, donc c'est peut-être moins élevé si je faisais la moyenne sur l'année. Mais j'en suis quand même arrivée à 3h06 par jour de lecture. C'est énorme. Honnêtement, je ne pensais pas que ce serait autant. Mais en fait, ce qui aide beaucoup, c'est les livres audio. Parce que dès que je suis en transport en commun, dès que je marche ou quoi, 90% du temps, je vais mettre un livre audio. Et donc, forcément, mon temps de lecture augmente. Mais j'ai aussi eu plusieurs sessions reading sprint, plusieurs moments où je me suis posée pour lire. Bref, en moyenne, dans les derniers jours, j'ai lu 3h06 par jour. Donc, imaginez qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces 3h06 pendant les prochains jours pendant que je teste ce vlog, genre le monde m'appartient, je peux tester tellement de choses. Je prends vraiment ce vlog comme une expérience scientifique, quelque chose que j'avais envie de tester. Il y a plusieurs choses qu'on va regarder ensemble. Comme toute bonne expérience, il y a des objectifs précis. Le premier, c'est d'abord, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais réussir mon objectif de ne pas lire pendant cette durée? Je sais pas, peut-être que je vais craquer parce que c'est tellement un réflexe pour moi de lire, de prendre mon téléphone, d'appuyer sur le livre audio, d'arriver chez nous le soir avant d'aller me coucher, de lire. Mais premier objectif, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout sans lire? Peut-être que au milieu du parcours, vous allez me voir faire une update où je vais dire que j'ai eu une rechute et que j'ai lu, que j'ai pas pu m'en empêcher. La deuxième chose reliée à ça, c'est comment est-ce que je vais vivre le fait de ne pas lire, parce que c'est quelque chose que je fais depuis toujours, de lire, c'est incrusté en moi, si je peux dire, parce que c'est vraiment une des choses que je préfère faire dans la vie. Donc comment je vais vivre de ne pas du tout le faire? Et puis c'est pas comme si je le fais pas parce qu'on part en vacances et qu'on fait plein de trucs, non, je vais être dans ma vie quotidienne. Donc comment est-ce que je vais vivre ça? Je vous ferai des updates là-dessus. Et la troisième question intéressante aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire à la place? J'ai plusieurs idées, je me suis fait une petite liste que je vais vous présenter. Je me suis fait cette liste parce que le but, c'est pas d'arrêter de lire puis de perdre mon temps. Et là, je mets des gros guillemets et c'est très personnel par rapport à ce que moi je considère et comment je veux occuper mon temps. C'est que je veux pas passer ces 3 heures à la place sur mon téléphone ou à regarder des séries télé et à rien faire d'autre en même temps ou quoi. Je veux pas que ce soit un temps que j'occupe de cette façon-là. Je voudrais quand même l'utiliser d'une façon qui soit productive au sens très large du terme. Ça peut être créatif aussi, c'est pas juste faire des choses nécessairement, mais juste ne pas le passer devant un écran. Basically. Donc, j'ai fait ma liste. J'y ai mis premièrement la possibilité d'écouter des podcasts. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent envie de faire. On m'a conseillé plein de podcasts, mais je prends jamais le temps de le faire parce que quand j'écoute quelque chose, c'est des livres audio. Donc là, c'est une des choses que je me suis dit que je pourrais faire pendant mes temps de transport, écouter des podcasts. J'ai aussi de faire du journaling. Pareil, c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais souvent je prends pas le temps et d'autres choses vont prendre la priorité.
Là, je me dis, comme je vais dégager des heures, peut-être que j'arriverai plus à prendre le temps de faire ça, donc d'écrire dans un journal un peu quotidiennement. Du sport, je me suis dit aussi que ça pouvait être l'occasion de faire un petit peu plus de sport, peut-être d'arriver à me remotiver à reprendre les pilates, parce que j'en fais mais sporadiquement. J'aimerais bien avoir une meilleure routine pour les pilates. J'ai mes autres sessions sportives que je fais toutes les semaines, mais ça c'est un truc que j'aimerais mettre plus en place, donc ça pourrait être l'occasion. Je me suis dit que je pouvais faire des petits loisirs créatifs, comme peut-être même du crochet, rejoindre Yoann dans sa nouvelle passion, du coloriage. Dans les choses un peu moins fun, j'ai plusieurs, pour regrouper tout ça, je vais dire actions administratives à faire, du tri, que ce soit de documents ou de choses dans la maison qui traînent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que je voudrais comme décider qu'est-ce qu'on en fait. Donc il y aurait ça aussi qui pourrait être intéressant et productif dans cette période sans lecture. Donc ça c'est ce que j'avais noté, c'est juste quelques petites idées, on va voir s'il y a d'autres choses qui me viennent au fil de ce vlog. Si jamais vous avez des activités à proposer, si dans le futur je refais ce concept là, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire aussi, je serais bien curieuse de savoir. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que cette idée de vidéo vous tente, ça fait des mois et des mois que je voulais le mettre en place et j'ai décidé de le faire là, même si malheureusement j'ai pioché beaucoup de gros livres à lire en mars, mais c'est le jeu, ils attendront que cette période d'essai soit terminée, puis je verrai ce que j'ai le temps de lire ou non. Donc ça aussi ça va être intéressant de voir si je résiste à la pression des autres projets lecture que j'ai. On va voir tout ça ensemble. Donc si c'est un programme qui vous tente, si vous avez envie de peut-être me voir souffrir, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour un nouveau vlog. Ça fait des mois, genre plus de 6 mois je pense, que je me suis pas fait de matcha. Et aujourd'hui j'ai décidé de retenter pour voir si... comment je peux dire ça? Si ma non-envie de matcha avait passé. Parce qu'avant je buvais des matchas tout le temps, j'en avais trop envie, j'en buvais beaucoup. Puis d'un coup j'ai été écœurée. Et souvent ça me fait ça niveau aliments ou nourriture ou quoi. Pendant une certaine période je veux prendre que ça et puis après m'en parle même pas, j'en veux plus. Et là le matcha ça fait quand même plus de 6 mois et je me dis on va voir si cette phase là a passé. Si je peux reboire du matcha ou pas. On va voir. Je suis pas encore full convaincue. Je me suis quand même aidée en le faisant glacer je pense et avec un petit peu de sirop de fraise. J'appelle le printemps et l'été de toutes mes forces. On est au premier jour de ma reading detox. Ça fait très bizarre de l'appeler comme ça parce que d'habitude tu fais une détox de réseaux sociaux ou d'écran et moi j'en fais une de lecture. Donc on est le premier jour, le premier matin et je trouve déjà ça dur. Juste en fait le fait de savoir que je ne peux pas lire, je trouve déjà ça difficile. Genre ça me... Je me sens pas full bien. Donc c'est un premier truc intéressant à constater quand même. Bien sûr, comme à chaque fois que je commence à filmer, il y a un chat qui va dans la litière. C'est un trigger pour elle, je vous jure. Donc, aujourd'hui, j'étais censée aller travailler, pas faire de télétravail, aller au travail. Puis ce matin, j'ai eu un message comme quoi il y avait des changements. Ça arrive souvent que j'ai des changements last minute et que je dois être assez flexible sur mon horaire avec mon travail. Donc, ce matin, j'ai eu un message comme quoi il y avait des changements. Ce qui a fait que j'ai décidé de faire juste l'équivalent d'une demi-journée à peu près de télétravail de la maison avec des rendez-vous que j'ai mais que je peux faire d'ici. Donc mon horaire de journée a pas mal changé. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je fais comme je vous disais l'équivalent de ma demi-journée de télétravail. Mais ça laisse pas mal de temps, surtout que du coup je m'étais levée tôt pour aller au travail, je m'étais levée à 7h. J'ai déjà passé je pense presque 1 heure à chercher, parce que je voudrais m'acheter une bento box, une boîte bento pour mes lunchs. Donc j'ai passé au moins 1 heure à chercher différents types de boîtes bento et des repas que je pourrais me faire. Au bout de cette heure-là, je pense que j'ai trouvé quelle bento box je vais acheter, mais au niveau des repas, je sais
pas vraiment trouvé comme une liste de recettes faciles que je pourrais faire ni rien. J'ai comme quelques idées mais c'est encore vague. Donc il faut définitivement que je fasse plus de recherches que ça. Si jamais vous utilisez des bateau box pour vos lunchs, je serais hyper curieuse de savoir qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous mettez dedans. Donc j'ai fait ça un petit peu pour m'occuper. Puis après je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce qui est très bête parce que j'arrive à occuper mes journées d'habitude, mes matinées, même si j'ai pas la lecture, mais là on dirait que je me sens complètement déstabilisée. Donc je pense que je vais faire du montage un petit peu avec mon matcha. Puis je vais faire une séance de sport qui devrait nous amener jusqu'au lunch. J'ai un rendez-vous de travail en début d'après-midi. Et après, c'est typiquement le moment où j'aurai organisé des reading sprints, où j'aurai lu dans l'après-midi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Faut pas que j'oublie par contre, parce que je me suis fait chicaner par Johan, parce que dans ma vidéo Reset, j'ai pas montré le chat que lui, il avait fait au Céramique Café. Donc je vais vous le montrer. Voilà le petit chat qu'il a fait. Il est trop mignon. Et on voit que son application de peinture est meilleure que la mienne aussi. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer sa grande réalisation. Il m'a fait une Andarna au crochet et elle est trop belle. Attendez que vous la voyez. Donc oui, il m'a fait une Andarna au crochet et elle est trop belle. Il l'a finie hier soir. Je vous mettrai dans la barre d'infos le pattern que j'avais acheté pour la faire. Et je l'aime trop. Donc là, j'ai trouvé une place sur les étagères vu que j'ai toujours de l'espace vide. C'est incroyable. Donc je l'ai mise là. Et puis il me dit ça à moitié pour rigoler, mais ça pourrait être une idée. Il m'a dit, il me reste assez de laine pour en faire une deuxième si tu veux faire un concours sur ton Patreon. Et je suis comme, peut-être qu'on va faire ça. Je vais voir. S'il est toujours motivé pour en faire une autre, c'est possible que je fasse ce petit concours-là. Mais vraiment, je l'adore. Il est vraiment trop doué. On a déjà réfléchi à plein d'autres idées de projets qu'il pourrait faire. Je dis parce que je suggère beaucoup d'idées, mais il en a quand même trouvé quelques-unes aussi pour lui. Donc comme je vous disais là, je vais aller faire du montage. Cet après-midi, peut-être que je ferai de la planification de vidéos. Et ça me permettrait de prendre de l'avance sur les vidéos que je filme. Je pourrais faire encore plus de montage aussi. On va voir. C'est le premier jour. Et ça va déjà pas du tout. Je m'apprête à aller me coucher et c'est trop bizarre de pas pouvoir lire avant. Ça fait vraiment bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose, qu'il y a un truc qui est pas à sa place et tout. Donc bon,
J'imagine que je vais m'habituer, que c'est les premiers jours qui vont être le plus difficiles, puis que je vais m'habituer. Mais à un moment, je me suis dit, imaginez, je prends goût à ne pas lire. Imaginez, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si pire de pas lire, et puis ça me laisse le temps de faire d'autres trucs et tout, puis je passe le stade où ça me manque et j'arrive à un moment où je me suis détachée, où je dis non, ça me manque plus, et je perds le goût de la lecture. Imaginez. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, rappelez-moi demain de vous partager, parce que je vous en voulais en parler dans l'intro, puis je voulais en parler dans ma première update et j'oublie à chaque fois, mais de vous parler des livres que j'ai dû arrêter en plein milieu parce que je les avais pas finis avant que ce vlog commence. Ça aussi, c'est frustrant. Je vous en parle demain. Je vais essayer de m'endormir sans lire avant. Je viens de rentrer du travail. On est le 2e jour de ce test et ça me paraît déjà vraiment long. Même si, pour être honnête, je pense qu'aujourd'hui ça va être moins difficile que hier de pas lire parce que la journée au travail était vraiment intense. J'ai mal à la tête et je suis crevée. Il est déjà 6h du soir passé. Donc je pense que ça va quand même moins me manquer que hier où j'ai passé plus de temps à la maison et donc où j'avais plus l'opportunité de lire. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Dans les transports, à la place d'écouter un livre audio, j'ai écouté un podcast et je vais vous dire lesquels j'ai sélectionnés pour le moment. C'est des podcasts que je connaissais depuis un bon moment et je pense certains j'avais même déjà testé 1 ou 2 épisodes, mais comme je vous dis, d'habitude je privilégie les livres audio et pas les podcasts. Donc là par contre, je vais faire ma dose. Avant ça, je voulais quand même vous parler des lectures que j'avais mises de côté pendant le challenge, parce que ça reste que ça aussi c'est compliqué d'avoir un livre que tu vas pas finir pendant 2 semaines. Le premier, c'est Watermoon, qui est notre lecture commune en anglais sur Patreon pour le mois de mars. Et je m'en suis arrêtée à la page 236. Oh, il me reste un peu plus de 100 pages pour le finir. Et ça, c'est vraiment difficile parce que j'étais quand même assez à fond dans l'histoire. Je trouve que c'était très poétique. J'ai mis beaucoup de post-it. Comme vous pouvez voir, il y avait plein de super belles citations que je ne peux pas vous lire en ce moment. Mais c'est difficile de le mettre de côté. Et l'autre, c'était un livre audio qui est Come Together de Emily Nagoski, l'autrice de Come As You Are, que j'ai lu en janvier et que j'avais adoré. Donc ça, c'est son 2e livre. Et j'en étais à 47%, donc presque à la moitié. Mais le pire, là, c'est que c'est un livre emprunté à la bibliothèque, donc ils vont me le reprendre dans 7 jours. J'aurai pas le temps de le finir. Il va falloir que je me remette sur la file d'attente pour l'avoir une autre fois. Pour m'aider à dealer avec le fait que je pouvais pas finir ce livre, un des podcasts que j'ai essayé, c'est justement celui de Emily Nagoski qui s'appelle Come As You Are, comme son premier livre. Mais en fait, je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était un podcast en cours et j'ai vu qu'il y avait que même pas 10 épisodes et qu'en fait elle avait rien fait depuis décembre 2022. Donc je pense que je vais les écouter très vite, j'en ai déjà écouté un ce matin. Puis après je me suis dit que j'allais varier vers autre chose parce que, étonnamment, autant je l'adore dans les livres audio, mais j'ai moins accroché dans le format podcast. Je vais quand même lui laisser une chance de plus, mais j'avais envie d'autre chose. Et donc j'ai écouté un épisode de What the Fic, qui est un podcast littéraire francophone par 2 Québécoises, qui est super intéressant. Alors au début, elles parlaient de fanfiction, puis après ça s'est étalé à beaucoup d'autres sujets, et il y a plein de thématiques intéressantes. Donc elles ont plein d'épisodes qui m'intéressent, notamment celui que j'ai écouté aujourd'hui, c'était sur BookTok, donc avec une fille qui est sur le BookTok québécois. Et le 3e que j'ai noté, c'est Petit écran à 2, qui est le podcast de Margot Liseuse notamment, qui le fait avec une amie. Il me semble que j'en avais écouté un épisode il y a hyper longtemps dans l'avion, et elle parle de séries. Je pense que pour la plupart c'est des séries de notre jeunesse, quand on a notre âge. Donc vous avez genre les frères Scott, Buffy, des choses comme ça. Ça, c'est mes 3 sélections pour le moment. Je pense que ça devrait suffire quand même, mais au besoin j'en trouverai d'autres. Si jamais vous avez des recommandations de podcasts, vous pouvez me les mettre. D'ailleurs, encore une fois, je déteste la lumière le soir et je sais pas comment me mettre, j'ai l'air tellement jaune. Oh. Freya, tu vas partir. Ça va pas beaucoup mieux ici, hein.
C'est catastrophique de filmer le soir. Mais j'avais quand même envie de vous faire une update parce que je vais vous faire une update tous les jours pour qu'on suive mon état mental à travers ce vlog. Je préfère quand même. La dernière chose que je voulais vous faire avec vous pendant cette update, c'était d'ouvrir mon paquet de chez Wild, qui est une compagnie qui m'a contactée pour un partenariat, mais c'est pas un partenariat rémunéré, c'est avec un lien affilié. Et ils m'ont proposé de m'envoyer plusieurs de leurs produits, notamment leurs déodorants. Ce que je trouvais intéressant, c'est déjà j'en ai eu des échos positifs d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Et puis j'aimais bien l'idée qu'ils proposent des déodorants rechargeables. Par contre, j'ai pas testé. Donc avant de vous faire tout le speech sur la marque et de vous donner mon lien affilié, je veux les tester. Je veux voir si j'aime, si je trouve que c'est efficace. Histoire de pas vous inviter à acheter un truc bof. Ouh! Ça c'est une jolie boîte. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a ensemble. Ça va être bien, je vais pouvoir les tester pendant la durée de ce vlog et vous donner mon avis à la fin. Alors, il y a l'air d'y avoir un petit savon. J'imagine rechargeable aussi. On a un suppositoire. Non. C'est un baume pour les lèvres rechargeable également. C'est très cool. Ça, c'est pour le déodorant. Ok, j'ai 3... Je découvre vraiment au fur et à mesure avec vous. J'ai 3 recharges de déodorant. Vanille, noix de coco. J'aime beaucoup l'odeur. Mon déodorant habituel, il est la vanille, donc c'est pas mal. Celui-là, Ocean Mist. Ça fait peut-être un petit peu plus masculin. Et le dernier, Fresh Cotton and Sea Salt. Donc ça, c'est plus neutre, on va dire. Bon, clairement, mon préféré, c'est le noix de coco et vanille. Ah, voilà l'embout pour mettre le déo. On va essayer de pas casser. Voilà, ça. Je vais le faire live avec vous, comme ça, vous allez pouvoir voir si c'est simple ou non. Ok, ça a l'air d'avoir un trou là, comme ça. Hop, voilà. Bon, ça a l'air d'avoir marché. Donc ouais, c'était très simple à mettre. Je vais le tester demain et puis je pourrai vous refaire un retour. Et donc j'ai aussi un produit pour les lèvres rechargeable. Ouh, non c'est facile. Ah c'est très facile. Ça c'est un bon point par contre. J'aime bien l'odeur. Fruit de la passion. Ok, ça, je peux tester de suite. Ok, ça c'était simple et efficace. J'aime bien l'emballage. J'ai toujours besoin de plus de baume pour les lèvres. On va tester ça aussi. Et pour le corps. Là, qui est à la cerise. Ouh, j'aime beaucoup. Donc je vais tester tous les produits. Et je vous ferai un retour à la fin du vlog pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis pour vous expliquer plus en détail la marque, si j'ai été convaincue. J'allais vous dire par réflexe là. J'allais vous dire, bon je vais aller continuer ma lecture. Non, je vais pas continuer ma lecture, je vais trouver autre chose à faire. Bon matin, je suis sous un petit bout de fauteuil parce que Freya est couchée comme d'habitude. Donc je vais essayer de pas la faire bouger parce que quand même j'essaye d'être gentille avec mes chats. Mais c'est mon fauteuil. Bref, on est le... Je brille, hein. On est le 3e jour de mon challenge J'arrête de lire. Et aujourd'hui, je travaille de la maison, je vais aussi faire comme une demi-journée. Et après ça, j'ai prévu de pas mal faire de montage, en fait. Vous allez me dire, au final, que tu lises ou que tu lises pas, tu fais la même chose. Oui. Oui. Je peux pas dire que pour le moment, j'ai fait des choses en tout cas concrètes avec le temps en plus que je gagne quand je lis pas. Parce que les seules choses que j'ai faites en plus, c'était des recherches, comme je vous disais, donc j'ai rien à montrer pour ce temps-là. Je peux pas non plus dire que j'ai pris le temps de plus me reposer ou me poser. Pas vraiment. Hier, je me suis quand même fait une petite session cosy dans la chambre avant d'aller me coucher. J'avais mis les petites lumières, je m'étais fait un thé, j'ai regardé une vidéo assez relaxante pour m'aider à m'endormir.
comme je ne lis pas. Mais sinon, en journée, j'ai pas vu de différence pour le moment. Trop. Alors il me reste encore beaucoup de temps, on n'en est qu'au tout début de cette expérience, mais c'est quand même un constat intéressant comme quoi mes journées peuvent être tout autant remplies, même si je prends moins le temps de lire. Ça me fait me rendre compte à quel point il y a plein de mes loisirs qui tournent autour de la lecture, parce que j'ai quand même pas arrêté de regarder Instagram et YouTube, et ce que je regarde c'est surtout des contenus autour des livres. Parce que même quand j'écoute les podcasts, au final, c'est des podcasts qui parlent de livres. Donc ma vie, c'est vraiment livre. À tous les niveaux. Même quand je lis pas, je suis dans les livres. Donc, vraiment, la question dans ce vlog, c'est qui je suis quand je ne lis pas? Est-ce que je fais encore des choses intéressantes? Pour le moment, j'ai l'impression que la réponse, c'est non. Non, j'ai que ça. Alors hier, c'est vrai que j'ai pris le temps du coup d'écrire aussi des réponses à... Hier ou avant-hier? Avant-hier, pardon. J'ai pris le temps d'écrire des réponses à des lettres que mes Patreons m'ont envoyées parce que moi je leur envoie des courriers pour leur anniversaire et pour Noël, mais il y en a qui me répondent et ça me fait super plaisir, donc je leur réponds. Donc on a un peu comme ça des échanges de courriers qui se sont mis en place et c'est vraiment très chouette. C'est un plaisir un petit peu oublié. Est-ce que ça pourrait compter comme du journaling un petit peu? Peut-être. Je vais mettre ça comme objectif, je pense, aujourd'hui, de faire du journaling, vu que c'est une des choses pour lesquelles je voulais prendre plus de temps. Pour le reste, on va voir. Je vais faire ma séance de sport un peu plus tard ce matin. Cet après-midi, comme je vous disais, je vais faire des montages. J'ai vu que Margot faisait des live lectures, mais je vais en profiter moi pour faire des sessions et monter en ayant un petit peu de compagnie en quelque sorte. Et puis ce soir, je vais faire mon rendez-vous pour les ongles. Et d'habitude, pendant que je fais ça, j'écoute un livre audio aussi. Les livres audio, vraiment, c'est un énorme impact sur ma vie, c'est fou. Donc là, peut-être que je vais continuer à écouter des podcasts. Et du coup aussi, aujourd'hui, je vais essayer de planifier 2 vidéos que j'aimerais filmer vendredi, en espérant que vendredi, il n'y ait pas les mêmes bruits de travaux qu'il y a aujourd'hui, qui m'ont réveillée ce matin. J'espère d'ailleurs que vous les entendez pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je me dis qui... Même si ça change pas de mes activités habituelles, ça pourrait me permettre une organisation différente, un petit peu, en prenant de l'avance. Donc aujourd'hui, je vais aussi faire ça. Je me sens vraiment pas intéressante quand je lis pas. Vraiment. Jour 4 de ce vlog. J'ai pas beaucoup vlogué hier. Je risque de pas beaucoup vloguer aujourd'hui non plus, parce que c'est les journées où je travaille. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour autre chose. Hier soir, je suis allée faire mes ongles, par contre. Ça, c'était très cool. J'ai fait du nude, ce qui m'arrive jamais. Puis quand je suis rentrée, on a mangé, puis on a regardé une série. En ce moment, on regarde Paradise sur Disney+, qui est vraiment intéressant et vraiment prenant. Ça me rappelle d'autres séries, mais j'ai l'impression que si je dis quelles autres séries ça me rappelle, ça va être un spoiler des premiers épisodes de la série. Je vais juste dire que c'est par le même... Alors, je sais pas si c'est réalisateur ou directeur ou quoi, mais que This Is Us, qu'on avait beaucoup aimé avec Johan à l'époque. Donc il y a toujours cet élément de surprise un petit peu qu'il aimait bien faire dans This Is Us. Et Johan est complètement accro. Moi je suis un peu plus tranquille, mais lui il est très accro. Donc on a regardé ça. Et après c'était dodo time, parce que ce matin, travail. Et j'ai eu une journée, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été, je pense, une des expériences les plus intenses que j'ai vécues dans la relation d'aide, qui est le domaine de mon travail. Genre... Waouh! J'étais épuisée quand la séquence d'événements a été terminée. Et je pense parce que j'étais sur l'adrénaline et tout, et sur la gestion de ce qui se passait. Donc, j'étais vraiment crevée. Je suis rentrée un peu plus tôt parce qu'au final, j'avais fait mes heures de la semaine. J'étais comme, I'm gone, bye bye. Je suis rentrée ici, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé une amie, et maintenant je vous retrouve. Et je suis en débat de est-ce que je me fais un matcha ou est-ce que je me fais un chocolat chaud devant la télé pour relaxer un petit peu en regardant une vidéo YouTube probablement. Sinon je réfléchissais à mes histoires de comment occuper le temps quand je lis pas. Et je pense que je vais encore une fois essayer. Je rigole parce que vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois des fois. Je vais réessayer l'aquarelle.
On va voir si le fait d'avoir vraiment plus de temps à y consacrer là, ça va m'aider. Parce que j'aimerais quand même un jour être capable de faire un carnet de lecture d'aquarelle. Ou faire des carnets de souvenirs de voyage aussi, des choses comme ça. J'aimerais vraiment être capable de faire ça. Mais bon, déjà le problème numéro 1, c'est que je sais pas dessiner. Et le problème numéro 2, c'est que je sais pas peindre à l'aquarelle. Vraiment très bien. C'est des gros problèmes. C'est des gros handicaps quand tu veux faire de l'aquarelle. Donc, potentiellement, ce week-end, je me dis que je pourrais faire des tests là-dessus. Parce qu'honnêtement, si je lis pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Je sais pas comment on occupe son temps quand on lit pas. Je sais pas. J'arrive à le faire depuis 4 jours, mais c'est parce que je travaillais quand même beaucoup. Puis j'ai beaucoup de montage à faire, ça c'est parfait. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais hier au final, j'ai préparé mes vidéos et j'ai filmé mes 2 vidéos aussi. Donc j'ai jamais été autant en avance dans mon planning vidéo, c'est assez incroyable. Je pense que j'ai filmé toutes mes vidéos pour le mois de mars, là. C'est assez fou. Donc il y a quand même eu cet avantage-là. Mais sinon, donc peut-être que ce week-end on va faire un test peinture. Et l'autre chose que j'ai pensé que j'allais faire, c'est ma page d'hiver. Parce que bon, techniquement l'hiver n'est pas fini, mais quand même. Je vais faire ma page d'hiver dans mon reading journal, où je fais un peu une page comme ça par saison. Je pourrais au moins faire ça aussi. Ça pourrait être pas mal. C'est un des autres trucs qui traîne un peu à l'arrière de ma tête et que je veux faire et que je prends pas le temps de faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Matcha ou chocolat chaud? Bon, après avoir eu une longue discussion avec moi-même, j'ai décidé que j'allais me faire un matcha. Et je vais donc vous montrer un petit peu les indispensables et puis comment je prépare ça, parce que comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je pense que je ferai peut-être éventuellement une vidéo dédiée complètement au matcha, mais pour le moment on va y aller comme ça. Les vrais indispensables, c'est un bol, pas besoin que ce soit nécessairement un bol à matcha, un fouet, ça très important, très important le fouet, ça coûte un petit peu cher mais ça vaut la peine, et ça vaut la peine d'avoir un truc pour le tenir écarté comme ça, pour pas que les fils se resserrent. Puis bien sûr du matcha, alors moi j'utilise du Camellia sinensis. Ce qu'il faut regarder quand vous achetez du matcha, c'est vraiment la couleur, il faut qu'il soit bien vert. Et l'astuce, c'est de le conserver au frigo. Niveau quantité, encore une fois j'ai une petite cuillère à matcha, pas indispensable, mais ça me permet de mesurer. Pour les lattés, j'en mets 2 cuillères comme ça. Et vous voyez, j'ai oublié. J'ai pris le truc pour faire ça fancy aujourd'hui, j'ai pris le filtre et tout, puis j'ai oublié de le faire. Donc ça aussi, pas obligé encore une fois, mais c'est moi qui me suis pris ça parce que j'en fais beaucoup et parce que je suis un peu fan. En gros, une petite passoire pour vraiment en faire une petite poudre très fine. Voilà, c'est bien. On va dire que c'était pour vous montrer la différence avant la passoire à gauche, après la passoire à droite. Mais en vrai, encore une fois, c'est le fun. Ça le perfectionne un petit peu, mais ce n'est pas indispensable. Je pense que quand je vous ferai ma vidéo dédiée au matcha, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. D'ailleurs, je parlerai un petit peu plus de vraiment le matcha traditionnel parce que clairement, le faire en latte, c'est très occidental. C'est très loin de ce qu'est le matcha à la base quand il est vraiment préparé pour de vrai. Mais c'est comme ça qu'on l'a transformé en Amérique du Nord et en Europe. On en a fait des lattés. Et là, moi, je vais d'ailleurs utiliser du lait d'avoine. C'est vraiment pas mon préféré pour faire des boissons, mais c'est celui qui nous reste et qu'il faut finir. Donc, je vais utiliser ça. Sinon, j'utilise une autre marque de lait d'avoine ou j'aime bien le lait de coco aussi. Pas le lait de macadamia, je recommande pas parce que ça a un goût trop fort. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du lait de soja aussi. Avant de mettre mon eau qui est chaude, je vais juste mettre un tout petit peu d'eau à température ambiante pour faire une espèce de pâte. Donc vous voyez, j'en ai juste mis un tout petit peu. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire quand je faisais des matcha latte, que je travaillais au Devizzi, qui est comme une compagnie qui vend du thé au Canada. Donc ça fait une espèce de pâte et ça va aider ensuite à ne pas avoir de grumeaux. Donc là, je vais commencer à verser un petit peu d'eau chaude, pas beaucoup. J'ai fait chauffer mon eau à 90 degrés, mais je l'ai arrêté un petit peu avant au final. Et là, on fouette. Et ça, c'est vraiment le secret du matcha, c'est de fouetter. Vous voyez, ça fait déjà une belle mousse verte, comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'eau encore.
Je fais attention dans ce bol parce que je me suis rendu compte que j'ajoutais trop d'eau si je faisais pas attention parce qu'il est quand même pas mal grand. Et voilà, j'ai ma belle mousse de matcha. Donc si je le faisais chaud, je mettrais ça directement dans du lait que j'aurais fait mousser avec mon mousseur. Mais là, on va le faire froid. Donc je vais aller me prendre des glaçons. Et là, Yoann va être fâché parce que j'utilise une autre tasse que celle que j'ai déjà utilisée. Mais c'est pour l'esthétique, c'est pour la vidéo. Si vous faites une boisson glacée comme ça, il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de glaçons. Hop, en tout cas, c'est mon conseil. C'est ce que je fais, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Je vais mettre mon lait à mousser. C'est un mousseur à lait en fait qui fait mousse chaude et mousse froide, donc ça c'est vraiment très cool aussi. J'ai plusieurs sirops pour le matcha ou pour mes autres boissons. Là, je pense que je vais me faire fraise parce que depuis un moment, en fait, c'est devenu, je pense, mon mélange préféré dans les matchas, de le faire à la fraise ou au bleuet, mais ça, c'est plus difficile d'en trouver un qui soit vraiment bon. Donc, je vais verser le lait. Encore une fois, pas indispensable, surtout quand on fait un truc froid, d'avoir un mousseur à lait. Vous pouvez mettre le lait directement dedans. Hop, on va verser le matcha. Là, c'est mon moment préféré, quand ça se colore. Et comme vous voyez, non, comme vous voyez pas en fait, là, voilà, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien qui reste. C'est ça qu'on veut. Hop. Et puis, je vais mettre le sirop. Je le mets en dernier quand je fais un matcha froid parce que sinon, ça va de suite au fond. Avec la différence de température. J'en mets pas beaucoup, juste un peu. Et hop là, on mélange. Et voilà mon petit matcha. Très bon, petit tuto terminé. Je vais aller me relaxer un petit peu devant une vidéo. Et puis, as usual, montage. Non, en vrai, Yoann sera probablement rentré d'ici là. Peut-être qu'on va manger. Il est déjà tard. Le temps passe vite. 5e jour de ce vlog. J'ai pas repris mon autre micro du coup encore depuis que j'ai fait le matcha. Ça devient vraiment difficile. Je fais que penser aux livres que je veux lire. Ça me trotte en tête tout le temps. Et j'ai toujours ce réflexe de vouloir aller prendre un livre et commencer à lire. Et je suis comme, ah mais non, tu peux pas. Là, ça commence vraiment à me peser plus. Alors je crains vraiment à quoi va ressembler le week-end. Regardez Andarna, comme elle est belle. Oh, je l'aime trop. Ah ouais, là c'est mon état ce matin. Je suis comme, ah, ça me manque la lecture. Tellement de livres en plus qui me font envie, que j'ai envie de lire. J'ai des lectures communes qui vont commencer sur mon Patreon, que j'ai trop hâte de prendre, mais que j'attaquerai du coup une fois que ce vlog sera fini. Parce que c'est des livres qui se lisent quand même vite, qui se dévorent en tout cas. J'ai ça, j'ai bien sûr les autres livres de ma pile à lire. Il m'appelle, je dois résister, c'est vraiment pas facile. La chose qui va m'aider, c'est que cet après-midi, je vais voir une amie, puis ce soir, on fait notre repas des lecteurs de Montréal, donc notre petit groupe de lecteurs-lectrices surtout. Et on se retrouve à peu près une fois par mois pour manger ensemble. Ça fait plusieurs années que j'ai monté ça. Et c'est vraiment très chouette. Ça m'a permis de rencontrer plein de super personnes et on passe vraiment des bons moments à chaque fois. Donc ça va bien m'occuper. Puis ce matin, je m'étais dit que je pourrais faire ma page de reading journal de l'hiver, comme je vous en avais parlé un petit peu plus tôt. Et j'ai prévu après de faire ma petite séance de sport, comme d'habitude, mais Nessa en a décidé autrement, parce que je suis toujours fâchée. Je suis vraiment fâchée. Je me lève, et qu'est-ce que je vois ? Je vais vous montrer ça. Je vous mets vraiment en situation, genre je sors de la chambre. Ça. Là. Tout le long du salon. Parce que Madame Nessa, qui est là-bas, qui fait son innocente, hein Nessa, la coupable, c'est toi ? N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Fille innocente. Fais comme si tu me voyais pas. Donc, Madame Nessa, ici présente, a décidé d'aller à la litière avec les pattes mouillées. Est-ce que tu as un commentaire à faire ? Rien à dire pour sa défense. Est-ce que vous voyez que je suis en train de perdre la raison à faire des interviews avec mes chats dans ce vlog
Et ça, je suis fâchée toujours. Je suis vraiment fâchée. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Donc, changement de programme pour ce matin. Je vais faire un petit ménage en profondeur du sol. Merci Nessa de me motiver à faire ça. Je vais commencer par ça parce que là, ça peut pas rester comme ça. Puis je verrai selon l'heure qu'il est si j'ai le temps de faire mon journal, si j'ai le temps de faire mon sport. On verra ensuite, mais on va faire ça. C'est le plus urgent. Merci. Mon bébé, je t'aime quand même. Mais franchement, des fois, t'es chiante. Ah, voilà, je te fais chier. Tant mieux. Bon, en fait, ça va être un rangement général parce que j'ai... Vous voyez mes soutiens-gorge, c'est génial. Il y a les vêtements à ranger. J'ai mon petit paquet de livres ici. Mes dernières réceptions que je dois ranger aussi. Et puis, il faut descendre ça au recyclable. Donc, je vais essayer de m'occuper de tout ça avant de passer à la partie un peu plus fun de la journée. I've learned that there's an art to changing. That I'm the potter and the clay. I'm the canvas and the painter. The marble that I sculpt away. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburnt wing of a heartbreak crash. Is a rush, feel the rush. You're painting Frida Kahlo, lead the muses like a Apollo. All the colors layered on kaleidoscope. You're a sculptor of Bernini, grow like branches that on Daphne turn and living into art. Life's the Louvre and you're the Mona Lisa. Masterpieces take a lifetime. And patience is a peerless craft. It's wonderful, it's beautiful. You know who you were a year ago. Oh, paint your portrait as you grow. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburned wing of a heartbreak crush. Is a rush, feel the rush. You're painting Frida Kahlo, lead the muses like a Apollo. All the colors layered on kaleidoscope. You're a sculptor of Bernini, grow like branches that on Daphne turn and living into art. Life's the Louvre and you're the Mona Lisa. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la la la. I live art, I breathe art. I myself, I am art. Artists will become what they create. I live art, I breathe art. I myself, I am art. Artists will become what they create. You're a painting Frida Kahlo, lead the muses like Apollo. All the colors layered on kaleidoscope. You're a sculptor of Bernini, grow like branches that on Daphne turn and living into art. Life's the Louvre and you're the Mona Lisa. La la la, la la la, la la la. Oh yeah, la la la, la la la. And I want to see it, darling. La la la, la la la, la la la. Mona Lisa, baby. La la la, la la la. Jour 6 de ma coupure de lecture. Hier, c'était vraiment difficile parce que j'ai fait presque 3 heures de transport en commun. Et d'habitude, j'écoute tout le temps des livres audio et je me suis dit j'aurais pu lire la moitié d'un livre presque, je pense, pendant ce temps-là, parce que souvent mes livres audio, je les écoute entre 1.5 et 2 selon le livre et le narrateur. Donc là, vraiment, c'était difficile de rester 1 heure dans le métro et bus et de pas avoir de livre audio. J'ai écouté des podcasts, j'ai écouté Petit écran à 2, plusieurs épisodes, celui sur Véronica Mars, un autre sur les séries de notre enfance, donc ça c'était fun quand même, mais ça me manque, les livres audio, vraiment beaucoup. Aujourd'hui c'est un petit peu plus facile parce que c'est facile oui et non. C'est facile dans le sens que j'ai beaucoup de montage à faire pour demain, donc je sais que ça va me prendre entre 5 et 8 heures de montage aujourd'hui peut-être.
Donc ça va bien m'occuper. Puis comme c'est le week-end, on va se faire une petite sortie avec Johan, on va aller dans le Myland et essayer de profiter parce qu'il fait à peu près soleil, il fait plus de 10 degrés. Il faut en profiter. Mais c'est difficile parce que sur mon Patreon, la lecture commune de mars, qui est la balade fabuleuse de Twyla et Frank, a officiellement commencé. Et je vois tout le monde qui en parle et qui a l'air d'adorer, de trouver ça hyper addictif, hyper bon. Et moi je suis comme, je peux pas le lire. C'est vraiment difficile cette partie-là. La FOMO est présente. Mais je vais continuer à essayer de tenir au maximum. Et j'ai pris mon ordi pour pouvoir monter si on se pose dans un café ou quoi. J'ai hâte de retourner un peu dans le Myland parce que j'y suis allée pour aller dans des endroits précis, un café ou un endroit pour un événement. Mais ça fait depuis l'année où je suis arrivée à Montréal, je pense que je m'y suis pas baladée, donc ça fait genre 10 ans. Et à chaque fois, je me dis que j'aimerais bien retourner promener parce que c'est un super beau quartier. Donc là, on va le faire. Je sais pas quoi faire de ma vie. Jour 7 de mon expérience. Ça reste difficile. J'essaye de tenir le coup. J'ai les encouragements de Johan. Mais c'est pas facile. Hier, on a quand même eu une bonne journée. On a fait un peu les touristes à Montréal. C'était très fun. Donc, comme je vous disais, on est allé dans le Myland, on s'est posé dans un café. J'ai fait beaucoup de montage pour sortir la vidéo. Je devine les meilleures lectures. C'était beaucoup de montage. Donc, comme je l'avais prévu, lire ne m'a pas tant manqué pendant la journée, mais le soir, ça devient plus difficile. Et aujourd'hui, comment est-ce que je me suis occupée en préparant pendant 2 heures une future vidéo de discussion que j'aimerais faire sur la Dark Romance, qui sera sortie, je sais pas si ça sortira avant ou après ce vlog, mais du coup voilà, je lis pas, mais je m'occupe toujours autour des livres, donc il faut que je réfléchisse à cette constatation dans ma vie aussi. Et là, cet après-midi, on va se faire une petite session puzzle en regardant Problème de couple. On a déjà regardé 3 ou 4 épisodes, je pense. 3. Et j'adore, et je suis accro. Et je pense que Johan aime bien aussi, donc on va continuer en faisant du puzzle. Et j'avais envie aussi de faire une petite interview avec Johan parce que au cours de la semaine, j'ai dit à plusieurs personnes que j'avais ce projet-là d'arrêter de lire et tout le monde a eu beaucoup de réactions très fortes à ça. Et je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas enregistré les réactions des gens au moment où je leur ai annoncé que je voulais faire ça. Parce que ça aurait été très drôle. Du coup, je me rattrape et je vais demander à Johan qu'est-ce qu'il pense de ça. Est-ce qu'il a noté des changements chez moi? Quelle a été sa réaction quand je lui ai dit que je voulais faire ça? Alors, nous sommes ici avec Johan, que vous n'avez pas trop vu depuis les Vlogmas. Donc Johan, qu'est-ce que t'as pensé quand j'ai annoncé mon idée de vouloir arrêter de lire? J'étais pas sûr que t'allais tenir à 100%. J'étais pas persuadé que t'allais tenir tout le temps. Après, je sais pas, là, c'est un projet... C'est rigolo comme projet, quoi. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure quand t'avais pas la caméra. Quand t'avais pas la caméra, tu disais que... Tu trouvais que j'étais revenue à la vie, que j'avais complètement changé, hein? Ouais, je te disais n'importe quoi. Bon, ça me rassure un petit peu. Est-ce que tu trouves que j'ai changé pour de vrai? Je pense que tu te couches plus tôt.
Ah ouais. Mais je sais pas si c'est pour ça ou pas. Je pense que tu t'es couché plus tôt cette semaine, les soirs. Ah, j'étais crevée à cause du travail, je pense. Peut-être ça. Hein. Ah, j'ai dormi 10 heures une nuit. Oui, mais voilà, t'as pas dit « Oh, je suis crevé, mais je veux quand même aller lire juste un chapitre. » Est-ce que tu m'as vu faire d'autres choses que je fais pas d'habitude? Beaucoup de montage, donc t'en fais d'habitude. C'est ça, je fais plus. Non, t'as passé ton temps à faire du montage plus, je pense. Tu m'as proposé de faire un puzzle l'autre soir, ce qui m'a surpris. Non, sinon... non. Parce que c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que mes journées sont tout autant remplies quasiment sans que je lise, avec les mêmes choses que je fais quand je lis, même si je lis pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc je suis comme, mais où je trouve le temps de lire en fait d'habitude, parce que mes journées sont autant remplies sans que je fasse de nouvelles activités nécessairement ou autre. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, je trouve quand il fait pas beau et tout, j'ai dit à Johan, ça fait longtemps, très longtemps que ça m'est pas arrivé, j'ai juste envie de rester et binge-watcher genre une série. Donc c'est ce qu'on va faire avec Nobody Wants This, problème de couple, en faisant notre petit puzzle. 通り過ぎ去っていく響く足音遠くから正体知らぬ影が来る冷たい風が髪を撫でささやきだけが闇に舞うなんで何もない見つめるだけ何もない眺めるだけ何もない見つめるだけ何もない眺めるだけ暗闇の中で揺れる虚無の光と影思い出すのは夢の代わりにある中です On est lundi, premier jour de ma deuxième semaine. Et je vous reprends alors que je suis en train de me préparer à faire mon sport parce que je viens de me rendre compte que ce qui se passait dans ma tête en ce moment, c'était un peu les... Vous savez, cette phase où on essaye de faire des deals avec soi-même ou de se justifier des choix. Genre là, je suis en mode, bon, c'est bon, j'ai testé une semaine, j'ai vu que c'était difficile. Est-ce que ça sert vraiment que je fasse une semaine de plus? Est-ce que ça va m'apprendre d'autres choses? Je pourrais m'arrêter maintenant. Vous voyez, je suis en train d'avoir des discussions avec moi-même sur l'inutilité de continuer cette expérience une semaine de plus. Puis bon, ça y est, tu peux reprendre la lecture. T'as tellement de livres que tu veux lire. Il y a cette petite dualité ange-démon qui se joue en moi en ce moment. Et je suis comme tellement tentée de craquer et de lire. Alors je filme ça pour essayer de m'aider à ne pas craquer tout simplement. Mais l'envie de prendre un livre et de lire est très présente, très présente. Je vais faire mon sport, je vais filmer les vidéos que j'ai prévu de filmer. Puis je vais faire du montage. Je vais appeler ma mère aussi parce qu'on doit encore réserver quelques nuits en Grèce, puis on aura tout fini. Donc je vais essayer de me concentrer sur ma to-do list et essayer d'éviter de penser à la lecture. Ce qui est impossible parce que il y a tellement de livres chez nous que je suis comme exposée à la tentation à chaque seconde en fait. Tout le temps. Le sport, le sport. Je viens de finir de filmer ma vidéo sur la Dark Romance et le rush va faire plus d'1 heure. Personne va regarder ça. Ça va être trop long. En même temps, c'est peut-être mieux, comme ça je me ferai pas démolir. Mais c'était super intéressant et j'avais vraiment envie de parler de certaines choses. Donc, je sais pas, peut-être que d'ici que le vlog sorte, ça sera sorti. Non, le vlog va sortir avant. Anyway, je voulais ouvrir quelques paquets avec vous parce que même si je ne lis pas, je reçois des livres. À commencer par celui-là, c'est très excitant parce que ça vient avec une nouvelle un petit peu. C'est que je vais animer des discussions lors d'un salon littéraire qui s'appelle Métropolis Bleu qui va avoir lieu fin avril à Montréal. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs je mettrai le lien de l'événement. Et donc on m'a proposé de m'engager, c'est rémunéré, pour être animatrice de plusieurs échanges avec des auteurs et des autrices différents. Et donc j'ai demandé si je pouvais recevoir les livres pour avoir une idée de quels allaient être les sujets de discussion et savoir de quoi j'allais parler.
Et donc j'ai reçu le premier, c'est Secrets of Stone de Coltrane Cisekwasis, qui est un auteur autochtone. L'histoire me faisait penser un petit peu à la légende des quatre parce qu'on est dans un futur où la nature a gagné la guerre contre l'humanité et c'est maintenant des animaux qui ont une conscience qui domine le monde. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. Je pense que c'était le seul auteur que je connaissais pas du panel parce qu'après il y a celle qui a écrit Curious Tides et il y a celle qui a écrit L'Engrange Temps. Donc ça va être vraiment chouette. Ça a ajouté des livres à ma pile à lire, ça c'est un peu moins cool, mais c'est la vie. Ensuite, on a un paquet de Simon & Schuster, Welcome to Murder Week. C'est une jeune femme qui, je pense c'est après la mort de sa mère, va aller dans un village en Angleterre où ils font une espèce d'énorme murder party dans tout le village, sauf qu'il va y avoir un vrai meurtre. Donc ça avait une vibe un petit peu cozy mystery, je trouvais sympathique. Et là, le gros bébé. Oh, oh, oh. Ça, tout ça, c'est que des livres que j'ai demandés, donc il n'y a pas de surprise, mais j'ai très envie de les avoir. Même si je veux pas les lire. Oh, oh là là. Oh. Mais j'ai quand même des petites surprises, vous voyez. Alors, le tome 6 de Seule la... Je peux pas lire. Le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine. Je suis trop contente. Ouh, avec des petits marque-pages. Génial. La révélation, ce webtoon. Dans le même genre, j'ai le tome 13. Mais il est trop beau. De Spy Family. Il est super mignon. Et j'ai des petits... Il y a des trucs dedans apparemment. Il y a des marque-pages transparents. Et il y a des porte-clés. Je sais pas où sont les marque-pages, mais... au monde des porte-clés là. Ah, c'est l'édition collector. Merci. Et là, je pense que vous allez pas trop... Ah non. Oups. Je veux dire, je pense que vous allez pas trop être surpris de le voir si vous avez vu mes stories Instagram, parce que je pensais que c'était une fenêtre sur les ténèbres, mais en fait c'est la suite, c'est 2 couronnes corrompues, la superbe édition collector. Mais du coup, il va falloir que je demande le premier. Ah, oh, regardez-le comme il est beau. Alors je vais pas du tout lire pour pas me spoiler du coup. Oups. Bah, je suis très contente parce que depuis que j'ai compris que j'avais mélangé l'autrice de Une fenêtre sur les ténèbres avec une autre autrice, j'ai envie de le lire. J'ai vu que des avis positifs là-dessus. J'ai les tomes 5 et 6 du manga Wandering Witch qui est vraiment underrated, je trouve. C'est super fun, c'est vraiment hyper prenant. Genre on suit une sorcière qui voyage à travers le monde et elle vit un peu des petites aventures au long de ses voyages. C'est vraiment génial. J'ai demandé l'oracle Magic Soul. Je trouvais que le design était super sympa. Je vais vous montrer une ou deux cartes. Je trouvais que ça faisait très printanier. Regardez, si ça fait le focus, je vois pas bien. J'adore le style. J'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça compte comme de la lecture de regarder les cartes? La limite est mince. Et le dernier que j'ai demandé, puisque je l'ai pioché pendant ma vidéo reset, c'est le premier tome de The Bone Seasons. Mais dans la super nouvelle édition qu'ils ont faite. Regardez cette beauté. Oh, magnifique. J'adore. J'ai vraiment hâte de tester cette série, elle m'intriguait depuis très longtemps. Édition anniversaire révisée par l'autrice en plus. Ouh. Voilà pour ce gros unboxing. Je vais aller manger et puis je vais voir si je peux filmer une autre vidéo. J'arrête pas aujourd'hui, j'arrête pas. Il est 4h30 et je suis KO. J'ai fini de filmer mes 2 vidéos. J'ai appelé ma mère, on a discuté pendant plus d'1 heure au final et on a réservé toutes nos nuits pour la Crète. J'ai tellement hâte. Il nous reste un gros truc à faire, il nous reste la voiture et puis quelques activités, mais j'ai déjà comme trouvé les endroits où il faut réserver, c'est juste qu'on le fera plus tard parce qu'on part seulement en octobre. Donc je pense qu'on réservera les activités cet été. La voiture, j'aimerais bien qu'on la fasse dans pas trop longtemps par contre, au cas où. Mais on a toutes nos nuits et on a nos billets d'avion. Donc à partir de là, c'est la base et je suis trop contente et j'ai trop hâte de partir. Mais sinon mes yeux sont très fatigués. Je me fatigue plus en filmant et en regardant la caméra et le retour caméra qu'en faisant du montage. Ça me fait vraiment plus mal aux yeux et en haut du front, je sais pas pourquoi. Et franchement, les vidéos comme la vidéo sur la dark romance que j'ai filmée aujourd'hui, ça m'épuise vraiment beaucoup de les faire parce que faut que je réfléchisse à ce que je dis. Non pas que je réfléchis pas d'habitude, mais là encore plus. C'est comme des vidéos plus articulées qui se font en partie. Je vais sortir des extraits de texte et tout ça. Et ça demande beaucoup plus de concentration, c'est pas la même, c'est vraiment pas la même demande mentale. Et donc déjà quand je l'ai fini, j'étais comme oh my god, mon cerveau est mort.
mais la journée n'était pas finie. J'ai quand même pris une pause pour manger, appeler ma mère, et là je viens de terminer de filmer ma deuxième vidéo qui était quand même plus facile à filmer, donc moins demandante. Même si j'ai eu des petits soucis techniques, je l'ai faite. Là je vais faire une petite pause. Je vais me faire un thé, je sais pas encore quoi. Est-ce que je veux un thé glacé, un thé chaud? Je sais pas du tout. Je vais mettre l'eau à chauffer dans la bouilloire, ça c'est sûr. Et la suite, je vais voir. Honnêtement, le seul avantage dans tout ça, c'est que j'aurai tellement fait de vidéos et de montage que j'aurai qu'à lire après quand je vais reprendre. En fait, je me prépare à avoir encore plus de temps de lecture. C'est n'importe quoi ce vlog, ça va pas du tout. Oh, ça me fait penser, quand même, je vous avais dit que je voulais potentiellement faire de l'aquarelle le week-end et tout. Au final, je l'ai pas fait. Que j'ai réfléchi et je me suis dit que je continuerai à bloquer sur l'aquarelle tant que j'aurai pas vraiment des vrais cours. Donc ce matin j'ai cherché et j'ai trouvé des sessions de 6 semaines, donc 6 cours. Alors il y en a qui commencent ce mercredi et il y en a qui commencent en mai, et je pense que je vais attendre les sessions de mai pour pouvoir y aller en vélo et que ce soit plus rapide, parce que c'est comme 20 minutes de vélo ou 40 minutes de transport. Donc je vais attendre le mois de mai et je vais m'inscrire pour faire des sessions et des vrais cours d'aquarelle. Et ça aussi j'ai vraiment hâte. J'espère que ce sera bien et utile aussi, parce que c'est quand même pour 6 semaines. Mais je suis contente d'avoir pris le temps de faire ça. Donc quand même ce vlog m'aide à organiser d'autres choses dans ma vie. Et ça c'est cool. Et dernière chose que je voulais vous dire dans cette update avant de faire mon thé et ma petite pause, c'est que mon objectif cette semaine, ça va être de faire au moins 10 minutes de pilates par jour. J'ai l'impression que ce qui me bloque, c'est que je me dis je vais en faire des sessions de 30 minutes, donc des fois je prends pas le temps, mais 10 minutes, j'ai pas d'excuse pour pas prendre 10 minutes pour faire des pilates. J'ai déjà fait aujourd'hui, et donc je veux vraiment le faire tous les jours, et vous allez m'en tenir responsable. Première fois que je vais tester ce setting pour travailler, je suis quand même plutôt excitée de changer de place parce que j'en avais marre de faire mon montage, ma lecture, mes moments loisirs, tout dans le salon et sur le fauteuil. Donc je vais essayer de travailler plus vraiment quand je travaille sur le montage et tout de cette pièce. Je me suis fait une espèce de spring fog pour la première fois de l'année, probablement pas la dernière. Donc c'est un latte de thé au jasmin avec un petit peu de sirop de rose. Et c'est trop bon. Je me suis fait plutôt quelque chose de glacé comme vous voyez. Je vais commencer le montage de ma prochaine vidéo et je me suis dit en fait que j'allais prendre quelques minutes pour vous parler de Wild, vous en reparler plutôt, puisque maintenant ça fait quelques jours que je teste et donc je peux vous faire un retour. Le déo, déjà, je suis super fan de l'odeur, j'adore, c'est le vanille coco celui-là. Et niveau efficacité, franchement aussi ça a été une super bonne surprise parce que d'habitude les déos sans aluminium et tout que j'ai testé, ça fonctionnait moins bien, mais celui-là franchement, j'ai eu un jour d'adaptation genre, mais depuis c'est comme si j'utilisais mon ancien, donc je suis trop contente. Et le baume pour les lèvres, lui je pense que j'aurais aimé qu'il soit encore plus nourrissant, mais j'ai un gros problème avec mes lèvres, elles sont toujours gercées. Et j'ai toujours pas trouvé de baume qui soit 100% efficace pour. Je pense que j'en ai un qui est mieux que les autres, mais voilà. Donc c'est pas forcément un bon exemple parce que je vous dis, il y a rien qui marche au point où j'en suis. Le déo, très contente. Et le gel douche, il sent trop bon aussi là à la cerise. J'aime vraiment beaucoup. Donc une expérience plutôt positive. Pour vous en dire un petit peu plus sur Wild, une des choses qui me plaisait, c'est qu'ils proposent tout en fait en mode rechargeable, que ce soit le déo, le baume pour les lèvres ou le gel douche, tout est rechargeable, donc vous recevez juste la recharge, ce qui diminue quand même la quantité de plastique qu'on va consommer, et je trouve ça vraiment cool. En plus de ça, les recharges, je sais pas si vous vous souvenez, la bouteille de gel douche, je vous avais dit qu'il y avait écrit une note plastique dessus, c'est compostable, donc ça aussi c'est vraiment très cool. Mais je pense vraiment qu'un de mes trucs préférés c'est d'avoir le déo rechargeable, ça j'adore, je suis trop fan. Et la dernière chose à savoir, c'est que à chaque fois que vous faites un achat chez Wild, ils replantent un arbre, donc je trouve ça cool. Quand je repense au packaging aussi de ce que j'ai reçu, il y avait quand même pas de sacs plastiques, il y avait surtout du carton et du papier, donc ça c'était bien. Et donc ouais, franchement très bonne expérience, je recommande, surtout le déo. Et donc si jamais ça vous intéresse de profiter d'un 20% de rabais sur votre première commande uniquement, vous pouvez le faire avec mon code BOOKandCup
ou vous pouvez utiliser le lien que je vous mettrai dans la description. Et comme je l'ai dit, c'est un lien et un code affilié, donc vous, ça vous coûte rien de plus. Et moi, je touche un petit pourcentage quand vous faites une commande. Si jamais vous avez déjà testé cette marque et que vous voulez faire un retour dans les commentaires, ou si vous décidez de la tester, n'hésitez pas à me le dire. Bon, j'ai assez papoté, faut que je me mette au travail, que j'arrête de procrastiner, parce que je dois sortir ma vidéo après-demain. La journée a été longue, très longue. J'ai super mal dormi cette nuit, un mélange d'anxiété et de mal au ventre, j'ai vraiment mal. Depuis hier soir, j'ai quasiment pas mangé hier soir, aujourd'hui c'est difficile. Et là, j'ai encore mal, c'est le fun. Mais en plus de ça, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait comme 8 heures non-stop, c'était vraiment intense. Donc là, j'avais très hâte d'arriver à la maison. Et encore une fois, du coup, j'arrive et je me dis... qu'est-ce que je vais faire? Pour vous dire, j'ai même pas écouté quoi que ce soit dans le bus, j'ai pas écouté de podcast, rien du tout, j'étais seule avec moi-même. Ce qui arrive rarement. Et là, j'avais vraiment hâte de rentrer, de m'allonger, peut-être de me faire la bouillotte. Et je vais essayer de faire un peu de... Il est où? De journaling. Aïe, il est là. Je vais essayer de faire un petit peu de journaling en regardant des vidéos YouTube tranquillement. Relaxer un petit peu. Je profite d'un petit moment de pause dans les travaux pour vous faire une petite update avec bien sûr Nessa qui m'a rejoint pour avoir des petites caresses. J'ai pas repris la caméra ces derniers jours parce que mercredi et jeudi, c'est ça? Oui, ça a été des journées très travail, rentrer à la maison et puis aller se coucher. Il n'y avait pas grand chose qui se passait. Mercredi, j'en ai profité du fait que je ne lis plus pour aller au lit un petit peu plus tôt, puis me mettre une petite vidéo relax avec des petites lumières, genre ambiance cosy, un petit thé. Ça, c'était vraiment agréable et j'aime beaucoup prendre le temps de faire ça. Donc peut-être une idée à conserver pour le après, quand j'aurai repris la lecture. Et puis hier, on a fait un repas avec mes collègues de travail, donc le temps que je rentre, on a regardé un épisode de série avec Johan, puis je suis allée me coucher à peu près. Ça m'a vraiment fatiguée aussi, les journées de travail étaient vraiment intenses, donc je vais me coucher plus tôt que d'habitude. Du coup, c'est intéressant parce que ces 2 journées-là, je pense que même en temps normal, c'est des journées où j'aurais pas nécessairement beaucoup lu. Je pense que si j'avais lu, ça aurait été uniquement en format audio dans les transports. Et du coup, j'ai commencé un nouveau podcast qui est celui de Vi Schwab qui s'appelle No Right Way. Parce qu'elle faisait un épisode avec Olivia Blake que j'adore. Et j'aime bien les podcasts, c'est fun, mais j'ai l'impression que je m'en lasse vite. Genre, je vais écouter 20 minutes, une demi-heure max, et puis j'en ai marre, mais je suis moins intéressée et comme immergée dedans et tout qu'un livre. Les livres audio, je peux en écouter pendant des heures et des heures. Donc ça me manque vraiment beaucoup. C'est une des choses que je trouve les plus difficiles pendant cette expérience. J'ai l'impression des fois que ça manque presque plus que les livres papier, étrangement. Peut-être parce que c'était le type de lecture que je savais que j'avais toujours le temps pour faire, quelle que soit la charge de ma journée, parce que forcément, j'aurais eu un moment de transport ou quoi, ou quelque chose pour pouvoir lire. Donc ouais, petite constatation que je voulais vous partager. Aujourd'hui, je ne travaille pas, mais la journée est très remplie. Ce matin, là, ça fait à peu près 1 heure que je travaillais sur les visuels pour le challenge Serial Série Starter, qui va commencer le 1er avril. Et j'ai changé un petit peu le type de visuel, ça fait 2 ans que j'avais les mêmes, là j'ai testé autre chose, et j'aime bien le style. Ça va bien, je pense, avec le côté un peu fantasy, nature, que j'avais envie de mettre en avant, un peu dans la même vibe que le projet Ça Suffit aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Il devrait être sorti avant cette vidéo d'ailleurs. Là, j'ai bientôt un rendez-vous Teams. Ensuite, j'ai genre une demi-heure avant de devoir partir chez la psy. Et après, la partie fun de la journée commence parce que je vais retrouver Erika et on va aller au spa.
Et j'ai réservé... Oh my god, j'ai tellement hâte. J'ai réservé 1h30 de massage. J'ai très hâte. J'ai très hâte de faire ça. Plutôt de ne rien faire pendant 1h30. J'espère juste ne pas m'endormir parce que... c'est toujours le risque. J'ai vraiment hâte. Et là, du coup, se pose une question, par contre, parce que d'habitude, quand je vais au spa, je prends toujours un livre à lire dans les salles de repos, même si je lis pas beaucoup, parce que, encore une fois, je m'endors. Mais j'aime bien ça, c'est relaxant et tout. Et là, je suis en lutte avec moi-même de me dire, bon, est-ce que t'as assez fait durer l'expérience ? Au final, est-ce que t'as testé pendant suffisamment longtemps qu'est-ce que ça faisait de pas lire ? Parce qu'en plus, il y a un autre week-end qui s'en vient où techniquement je pourrais pas lire. Donc là, je vous avoue que je considère sérieusement briser mon ban de lecture et prendre un livre avec moi au spa. Parce que d'un autre côté, je me dis c'est quelque chose que je fais pas souvent et j'ai envie d'en profiter à 100%. Et pour ça, c'est mieux que j'ai un livre. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de ce que je décide et si au final je renonce avant la fin des 2 semaines. Parce qu'à travers tout ça, il y a plein de dialogues intérieurs avec moi-même qui se placent. Et là, la petite voix me dit « Élise, tu t'es assez fait souffrir, puis à quoi ça sert de se faire souffrir ? La vie, elle est trop courte. Tu as prove your point, t'as testé d'arrêter de lire, mais maintenant, bon, tu peux reprendre. » Et je trouve que c'est quand même un bon argument. Pourquoi est-ce que je me fais souffrir après tout ? Pourquoi je m'inflige ça ? Quelle idée j'ai eue ? Voilà. Je repense souvent à quel point ça va être orgasmique comme expérience de reprendre mon livre Watermoon que j'ai pas fini avant de commencer ce vlog et d'enfin le terminer. Surtout qu'aujourd'hui aussi on est le 21 mars et c'est le début du Nostalgic Book Club avec les Capaz et on va recommencer à lire les Pierre Bottero, bien sûr en débutant avec la quête des Willan. Et bon, si je démarre 2 jours plus tard, c'est pas très grave parce que le livre se lit très vite. Mais la tentation est encore plus là de ne pas attendre et de recommencer avec les Pierre Bottero. Donc franchement, tout est possible. À la prochaine update de ce vlog, allez savoir qu'est-ce que je vais vous dire. Très possible que j'ai décidé de reprendre la lecture. Je verrai pas ça comme un échec parce que pour moi, ça fait partie de l'expérience aussi de voir si je tiens jusqu'à la date que je me suis fixée, ou si j'arrête, et si j'arrête, pourquoi est-ce que j'arrête ? J'étais vraiment intéressée par ce qui allait se passer dans ma tête. J'espère que ça vous intéresse un petit peu aussi. La chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai continué à faire mes pilates, sauf hier, comme je vous disais, parce que je suis rentrée tard, mais j'ai continué à faire mes 10 minutes par jour de pilates, donc je suis contente. Là, une fois que j'ai fini cette update, je vais aller en faire aussi. Donc je tiens mon objectif sur ça plutôt bien. Les derniers soirs, j'ai aussi écouté une petite relaxation avant d'aller me coucher. Je vais essayer de garder ça en place, même quand j'aurai repris la lecture. Et dernier élément que je voulais vous mentionner dans cette update, donc hier c'était l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Il faisait beau, c'était merveilleux, on a eu un petit avant-goût du printemps, puis bon là on va repartir vers la pluie, la neige et les températures autour de 0. Mais ça a quand même permis de reprendre un petit peu son souffle. Et donc j'avais envie de faire un petit tirage tarot oracle pour le printemps. Je pense que je vais rechercher un tirage qui m'inspire, des placements de cartes qui m'inspirent. Puis je vais faire ça. J'ai bien envie de faire ça aujourd'hui, de prendre le temps de le faire. Parce que ça, c'est typiquement une chose que je me dirais que j'ai envie de faire, mais qui passerait après la lecture et que donc probablement je ne ferai pas. Donc aujourd'hui, je vais le faire.
Bon, vous l'aurez vu, j'ai décidé d'arrêter mon expérience un petit peu plus tôt que prévu, volontairement, parce que j'en avais envie. Et vu que c'est moi qui ai établi les règles, j'ai décidé d'arrêter un petit peu plus tôt. Et le plaisir que ça a été de reprendre cette lecture que j'avais mis de côté il y a presque 2 semaines, du coup. Oh là là, je suis trop contente. Là, j'ai rattrapé la 3e partie du découpage de notre lecture commune. Et ce soir, je vais me faire un bon plaisir. Je vais relaxer et lire toute la 4e partie et finir le livre, enfin. Je suis contente d'avoir fait cette expérience. Je suis encore en train de réfléchir un petit peu à ma conclusion finale par rapport à ça. Mais je suis en paix, on va dire, avec ma décision d'avoir repris parce que... En fait, je sais pas si je me suis auto-convaincue et vous allez me dire, non mais tu t'es entourloupé toi-même ou pas, ou si ça se tient mon affaire, mais... Bon, déjà d'une part, j'avais moyen envie de faire un week-end de plus en lecture. Ça, c'était juste une envie. Mais d'un autre côté, c'était surtout que je me suis dit que... Je pense que j'avais déjà tiré de l'expérience ce que je pouvais en tirer avec la durée que j'ai choisi de faire. Que ce soit genre 12 ou 14 jours, ça change pas grand-chose. Ce serait différent si j'avais décidé de faire ça pendant 3 mois, par exemple, et de vraiment tester à 100% d'autres activités ou je ne sais pas quoi. Je suis contente d'avoir tenté l'expérience, c'était rigolo, ça m'a permis de me motiver à faire certaines choses aussi, comme de chercher des cours d'aquarelle, de faire un peu plus de journaling, genre rattraper un petit peu les pages souvenirs, les choses comme ça que je voulais faire, donc je suis contente pour tout ça. Ça m'a permis d'avancer des projets de vidéos aussi, que je prends pas nécessairement le temps de faire des vidéos plus développées, avec plus de préparation. Donc tout ça, je suis contente d'avoir pu le faire, mais je suis contente encore plus de pouvoir reprendre la lecture. Je veux pas trop m'étaler ce soir, ceci dit, comme je vous ai dit, je veux surtout retourner dans ma lecture, puis je vais encore un petit peu articuler mes pensées par rapport à l'expérience. D'ailleurs, j'ai aussi repris un livre audio. Aujourd'hui, je savais que j'avais beaucoup de transport et ça me faisait chier, honnêtement, de pas avoir de livre audio à écouter. Donc en audio, j'ai commencé la balade fabuleuse de Twyla et Frank. Très très contente de l'avoir entamé parce que j'avais trop hâte de le lire. Et c'était tellement mieux, Je peux marcher, prendre le métro pendant des heures tant que j'ai mon livre audio. Donc ça, c'était extrêmement agréable. Et je vais continuer à renouer avec le plaisir de la lecture ce soir. Je vous retrouve demain, je pense, pour conclure ce vlog. Devinez où est-ce qu'on va aujourd'hui. Un événement attendu depuis près de 10 ans. On va enfin voir un match de hockey. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Merci à Daphné, de la chaîne signée Daphné, parce que c'est elle qui nous a pris les places et qui m'a motivée à y aller, parce que comme je vous disais, je pense dans une autre vidéo, j'étais un peu perdue sur qui allait voir quand et où. Donc merci beaucoup. On va la retrouver là et y aller ensemble. Et j'ai trop hâte. Yoann, est-ce que t'as hâte toi aussi? Oui. Donc oui, une nouvelle expérience, j'ai trop hâte de voir. Je connais même pas les règles du hockey, on aurait peut-être dû regarder ça avant. Je sais qu'il faut mettre le palais dans les cages. La POC. La POC. La POC. Dans les cages. Mais je pense que ça s'arrête là, parce que je connais des règles. Donc ça va être fun. Mais il me semble que c'est la dernière expérience québécoise qui manque vraiment à notre liste. Pour qu'on mérite notre citoyenneté quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le jour. Et avant ça, bien sûr, Daphné et moi étant des grandes lectrices, on va passer un petit moment au Indigo qui est pas loin. I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do. Je vous reprends pour conclure cette vidéo. Ça y est, l'hiver est revenu, il a neigé tout ce matin. Et dire que la semaine dernière on avait 15. C'est toujours très rock'n'roll les mois de mars et avril à Montréal. Hier, comme vous l'avez vu, je suis allée voir un match de hockey. Mon premier ever en presque 10 ans au Canada. Il était plus que temps. C'était le match de, je sais plus si je l'ai dit, La Victoire, qui est l'équipe féminine de hockey de Montréal. C'est assez intéressant parce que
La ligue de hockey féminine, elle a été créée il y a moins de 2 ans. Là, c'est leur 2e saison, donc c'est vraiment tout nouveau. Et je pense qu'il y a 6 équipes pour le moment d'Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. Et en ce qui concerne le match lui-même, écoutez, c'était vraiment chouette. Alors c'est bien parce que Daphné et son conjoint nous expliquaient les règles, qui étaient très aidants. Mais j'ai vraiment aimé l'ambiance. Je pensais pas, mais en fait, il y a beaucoup de pauses. Dès qu'il y a une action, le timer est en pause. Puis ils te mettaient une petite musique de quelques secondes. Vraiment, des fois 3 secondes de musique. J'étais comme, ok, pourquoi on fait ça? C'est vraiment pour maintenir l'attention des gens qui sont trop habitués au TikTok. C'était ça que je me disais en tout cas. Puis je savais pas non plus, mais le match est divisé en 3 parties de 20 minutes et il y avait des pauses entre chaque. Donc même si en théorie il y a 1 heure de jeu, en tout ça prend 2h30 l'événement à peu près. Avec toutes les pauses et tout ça. Donc c'était pas trop difficile à suivre. Et c'était prenant d'être un peu dans la foule et d'encourager l'équipe. Puis quand elles ont marqué un point, c'était vraiment trop chouette aussi. Donc j'ai passé un bon moment et je serais pas contre retourner voir un match. Peut-être des gars pour comparer. Mais en tout cas, j'ai bien aimé suivre cette équipe-là. Et c'est sûr qu'elles, j'aimerais retourner les voir. Même si malheureusement, elles n'ont pas gagné au match qu'on a vu. C'était vraiment très chouette. Donc une bonne expérience et je me sens enfin vraiment canadienne. Maintenant, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, qui était mon arrêt de la lecture. Comme je vous le disais, je sais plus quel jour c'était, mais à la dernière update, j'ai décidé de mettre fin à l'expérience parce que, même si c'était quelques jours plus tôt que ce que j'avais prévu, je trouvais que j'avais tiré ce que je voulais en tirer de l'affaire, les conclusions que je voulais avoir, et c'était pas 2 jours de plus ou de moins qui allaient changer les choses. Puis oui, c'est sûr que lire me manquait. Bien évidemment. Donc ça, c'est la première constatation. En effet, j'aime lire. Qui est surpris de ça? Personne. Donc j'aime lire et donc forcément ne pas lire, c'était difficile. Ça me manquait d'ouvrir un livre, de me plonger dans la lecture. Tout ça. J'avais vraiment le sentiment de manque. Mais au-delà du manque, parce que je pense que je pourrais m'habituer, au-delà du besoin de lire, ce qui est le plus fort, c'est l'envie de lire. Et il y a quand même une différence là-dedans. Je le fais pas juste parce que je suis obligée pour faire du contenu, pour créer des vidéos ou quoi que ce soit. Si j'avais aucun réseau social, je lirais quand même parce que j'en ai envie, parce que j'aime ça, parce que ça m'anime, ça me fait vivre plein de choses, découvrir d'autres univers, des plumes qui me parlent. Enfin, c'est merveilleux la lecture. Et j'aime ça. Et donc oui, j'ai vraiment cette envie de lire profondément ancrée en moi. Il y a eu une période de ma vie où je lisais plus. C'était quand je faisais mes études en France. Je consommais beaucoup de séries. J'avais des piles à voir à cette époque-là. Puis j'ai recommencé à lire, je pense avec Hunger Games, puis Les âmes vagabondes. Et suite à ça, je l'ai repris tranquillement. Et depuis que je suis arrivée au Canada, le rythme a augmenté. Et puis bon, maintenant, j'ai refait une grande place à cette activité dans mon horaire. Donc forcément, c'est devenu mon activité principale de loisirs et un peu de travail aussi. Mais c'était intéressant du coup de voir que, au stade où j'en suis en ce moment, je me verrais pas refaire une coupure de la lecture. C'est trop essentiel pour moi. Parce que même quand j'arrêtais de lire, et ça c'est la deuxième constatation, je continuais à faire des choses autour de la lecture. Je filmais plus de vidéos, je faisais plus de montage, j'écoutais des podcasts qui parlaient de livres, genre les livres, c'est ma vie au point où j'en suis. Et oui, je le savais, j'en avais conscience de l'importance qu'ils avaient pour moi, mais ça me l'a fait encore plus comme accepter comme une part de moi, en quelque sorte. Une autre chose qui était intéressante, c'est que au début du vlog, je vous ai dit, oui, j'ai 3 heures où je lis. C'était une bonne période. Je pense que je suis peut-être plus autour du 2 heures en moyenne d'habitude, ce qui est déjà beaucoup. Où je lis par jour, ça me fait du temps pour tester plein d'autres choses et pour faire plein d'autres trucs. Mais en vrai, non. Mes journées, elles étaient tout aussi remplies quand je lisais pas. Donc c'est là que ça me fait réaliser à quel point, volontairement, je prends du temps pour la lecture dans mes journées. C'est vraiment devenu un réflexe pour moi de consacrer du temps à la lecture dans mes journées. Donc en fait, ça m'a fait vraiment me questionner sur comment est-ce que je trouve le temps de lire habituellement. C'est ça la vraie question au final. Pour revenir au manque, parce que je vous disais, je sais pas ce que je vais devenir mentalement sur la lecture, les premiers jours ont été les plus difficiles, les transports étaient difficiles, mais le reste du temps ça allait parce que je trouvais quand même d'autres choses pour m'occuper, même si je pensais à tous les livres que j'allais lire après quand j'aurais fini cette vidéo et que je continuais à faire de la programmation de contenu et tout autour des livres. Mais c'était pas un manque aigu, hyper intense, ou genre j'étais obsédée par ça ou quoi, parce que je me suis dit peut-être ça va vraiment trop me manquer et je vais pas être
bien, je sais pas, j'étais prête à tout franchement avec ce vlog. Et au final, oui, ça me manquait, mais c'était surtout plus l'envie que le besoin. Je lis parce que j'ai envie et parce que j'aime ça. Et c'est un côté un peu rassurant et réconfortant d'avoir pris le temps de faire cette évaluation avec moi-même et comme de me confirmer que je fais la bonne chose, que je fais ce que j'ai envie de faire en lisant, que c'est important pour moi et que c'est un choix que je continue de faire à chaque fois que je prends un nouveau livre, de privilégier la lecture parce que ça me rend heureuse. Et je pense que je vais arrêter le vlog sur cette phrase extrêmement cheesy. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à voir tous les stades par lesquels je suis passée durant cette désintox de la lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y a d'autres idées étranges que vous aimeriez que j'explore. Si vous avez envie aussi de nous partager un petit peu votre relation à vous avec la lecture, j'adorerais lire ça. Je vous remercie énormément aussi de laisser des commentaires sous mes vidéos. On a tellement des beaux échanges à chaque fois et je me régale de vous lire, donc merci beaucoup. Et un merci tout spécial à mes Patreon, les capas, qui me permettent de consacrer autant de temps à la création de contenu et qui me motivent à continuer avec mes idées les plus farfelues. Donc si jamais vous voulez les rejoindre, avoir accès à du contenu exclusif, participer à nos lectures communes et avoir accès à notre Discord de discussion, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où je vais lire.